Donc, voici l'ordre du jour pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc, premièrement, on va commencer avec un mot de bienvenue et décrire les objectifs du webinaire. Ensuite, on va parler vraiment là, de la démarche d'identification de corridors écologiques. Il va y avoir la période de questions après. Après, ça va y avoir une petite conclusion, puis on va rentrer finalement dans la cartographie participative en ligne. Donc, pour commencer, le mot de bienvenue. Alors, à titre d'information pour le contexte, qui sommes-nous, le Credo? Le Credo, nous sommes le Conseil régional de l'environnement, développement durable de l'Outaouais. On est un là, des 17 creux de la région du Québec, de la province du Québec, pardon. Il y a un creux pour chaque région et puis on est l'interlocuteur là, entre le gouvernement et les objectifs de conservation, d'adaptation au changement climatique. Bref, on est là comme titre d'acteur pour assurer la concertation là, entre les intervenants de la région d'Outaouais. Donc, c'est un peu ça notre mandat principal à nous, le Credo. Puis, pour aujourd'hui, là, le projet qu'on vous présente sur les corridors écologiques, ça s'inscrit dans le cadre de l'Initiative québécoise des corridors écologiques, l'IQCE, qui a été lancée par la Conservation de la Nature Canada. Puis, ça s'inscrit aussi dans le projet Kijimaninan de la communauté de Kitigan-Tibi-Anishinaabe. Donc, les objectifs pour le webinaire aujourd'hui, premièrement, on a le but de vous informer, les citoyens de l'Outaouais, sur les actions qui sont entreprises dans la région pour favoriser la connectivité écologique. Puis, on est là aussi pour vous sensibiliser quant à l'importance de la connectivité écologique, puis les pressions sur celle-ci. Et dernier objectif, on est là aussi pour vous faire participer, les citoyens et citoyennes, à la démarche d'identification des noyaux de conservation et des corridors écologiques. On est vraiment là pour recevoir vos commentaires et vos questions et puis aussi entendre vos points de vue sur le sujet. Donc, avant de commencer dans la méthodologie, je vais juste démystifier la terminologie importante pour aujourd'hui. Donc, les termes clés de la connectivité, mais premièrement, on a la connectivité écologique en soi, qui se décrit comme étant la probabilité de mouvement à travers un paysage d'une espèce donnée. Donc, est-ce qu'on pourrait espérer qu'un ours se déplace à tel endroit ou non sur le territoire? Donc, c'est comme ça qu'on voit ça. Sinon, les corridors écologiques, c'est la zone pour laquelle on cherche à soutenir la connectivité écologique. Donc, ça va être une zone qui va avoir une forte connectivité que l'on va venir préserver. Ensuite, les noyaux de conservation ou les sources, ce sont les milieux naturels importants pour le maintien des populations et des écosystèmes. Donc, souvent, ça va être les endroits qu'on va venir chercher là, à connecter entre eux avec la connectivité. Et dernièrement, un passage phonique, ça c'est plus une mesure de gestion pouvant soutenir les corridors et contribuer à la connectivité écologique. Donc, ce n'est pas nécessairement la connectivité en tant que telle, mais vraiment un outil là, pour nous aider à gérer la connectivité sur le terrain. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, qui est la démarche d'identification de corridors écologiques. Et je vais passer la parole à mon collègue Étienne, qui est notre biologiste. Merci. Alors, d'abord, on va parler de pourquoi on veut identifier des corridors écologiques, pourquoi maintenant. Donc, d'abord, c'est pour favoriser la conservation de la biodiversité et des milieux naturels de l'Outaouais. Donc, pour survivre, se développer, se déplacer, se nourrir, les espèces ont besoin d'endroits où aller, de passer d'un milieu naturel à un autre pour différentes fonctions écologiques. Donc, identifier des corridors, ça va permettre de protéger des endroits de mobilité entre différentes zones de la région de l'Outaouais. Ensuite, on veut identifier des corridors pour concilier les différents usages du territoire. Par différents usages, on parle ici pas juste de conservation, donc ça ne va pas être de la cloche de verre qui va être faite avec les corridors écologiques, mais ça va être aussi, il va pouvoir y avoir des activités dans ces zones-là, donc autant de la foresterie, de l'agriculture, du tourisme, du développement, mais c'est à savoir comment on peut arrimer ces différentes utilisations pour que ça soit fait de manière durable. Ensuite, on veut identifier des corridors pour respecter les obligations liées aux nouvelles orientations gouvernementales en matière, en aménagement du territoire, qui sont les OGAT. Donc, en 2024, les OGAT, orientations gouvernementales, ont été renouvelées et deux de ces OGAT-là portent sur l'environnement, dont une qui touche la connectivité. Donc, d'ici 3 ans, les différentes MRC vont devoir intégrer dans leur schéma d'aménagement et de développement des corridors écologiques
Et donc, le Credo, nous, on est là pour identifier, travailler avec la MRC pour identifier des corridors qu'on va leur proposer à la fin et qui seront des corridors concertés par notre initiative. Ensuite, le but est aussi d'identifier des sites prioritaires pour entreprendre des actions de restauration de la connectivité. Donc, ça peut être des passages phoniques, par exemple, qu'on voit qui pourraient passer par-dessus ou en dessous d'une route qui entrave la connectivité. Ensuite, pour travailler sur la connectivité, tout le travail qu'on va vous présenter aujourd'hui, la démarche, a été faite avec le groupe de travail en connectivité en Outaouais, le GTCO. Donc, ce groupe-là, il a été créé en septembre 2024, donc il est plutôt jeune. Et il y a plusieurs acteurs de la région qui y participent, plusieurs spécialistes en écologie, des représentants des MRC, de la ville de Gatineau, du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, des forêts et des parcs, de la communauté Kitigan-Zibi-Anishinabeg, de l'UCO, des différents organismes de bassin versant de la région et d'autres organismes environnementaux, dont le Credo. La mission de ce groupe-là, c'est d'identifier des corridors écologiques à l'échelle de la région pour intégrer les besoins de déplacement et d'habitat de la faune et de la flore de l'Outaouais, et tout ça pour mener à l'intégration dans les OGAT de ces corridors. Maintenant, je vais aborder plus en détail la méthodologie qu'on a utilisée pour identifier les corridors dans la zone sud. Donc, d'abord, ça a été de choisir la zone d'étude. On a décidé de séparer la région en deux zones, le nord et le sud. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le sud pour prendre en compte les différences écologiques et anthropiques entre ces deux zones-là. Donc, la zone sud, premièrement, comment on l'a distingué, c'est les Basses-Terres du Saint-Laurent, qui est une province naturelle au Québec. À cette zone-là, on a ajouté 15 km de tampons au nord pour inclure l'entièreté du parc de la Gatineau dans notre zone d'étude, ce qui donne la zone délimitée en rouge que vous voyez sur votre écran. Les Basses-Terres du Saint-Laurent, ils ont contrairement aux zones plus au nord, ont des caractéristiques écologiques différentes en termes de composition d'espèces et diversité. Donc, pour cette raison-là, on a décidé de les séparer. Et aussi, au nord et au sud, les pressions sur la connectivité ne sont pas les mêmes. Donc, dans le sud, on parle plutôt d'agriculture et d'étalement urbain, qui sont les principales pressions à la connectivité écologique. Tandis que dans le nord, où il y a moins de villes et moins d'agriculture, c'est plus la foresterie qui est problématique pour la connectivité. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a décidé de séparer ces zones-là et faire une analyse propre à chacun des besoins. La deuxième étape méthodologique a été de faire le choix d'espèces. Donc, notre modélisation géomatique doit se baser sur le déplacement de certaines espèces. Et pour celle-là, il fallait en choisir un certain nombre. On voulait que les espèces soient le plus possible représentatives des types d'habitats et des espèces qui vivent dans la région. Donc, nous, on a choisi les espèces qui avaient été trouvées par un certain groupe de chercheurs dans le rapport Une priorisation pour la conservation des milieux naturels pour les Basses-Terres du Saint-Laurent en fonction de leur importance pour la connectivité écologique. Donc, les chercheurs qui ont participé à la réalisation de ce rapport avaient ciblé 5 espèces qui, elles, représentaient ou étaient une des espèces parapluies pour les besoins écologiques de toutes les espèces fauniques terrestres des Basses-Terres du Saint-Laurent. Donc, les 5 espèces choisies sont la grande musaraigne, la martre d'Amérique, la salamandre cendrée, la grenouille des bois et l'ours noir. Et celle-ci devrait représenter la diversité régionale qu'on a faunique. Donc, les besoins en habitat, les besoins en connectivité, la vulnérabilité à la fragmentation des habitats des différentes espèces et la vulnérabilité aussi au changement climatique. Donc, la connectivité est très importante aussi pour l'adaptation au changement climatique, d'où ce point-là très important. Donc, ça, c'est nos 5 espèces parapluies qu'on a utilisées pour modéliser la connectivité et donc nos corridors. Ensuite, la troisième étape était de choisir nos sources. Nos sources ou qu'on appelle aussi noyaux de conservation ou noyaux de biodiversité, c'est les zones que l'on cherche à venir connecter entre elles. Nous, dans notre cas, pour l'Outaouais, ce qu'on a décidé de choisir comme source, c'est des zones qui sont protégées, qui ont un statut réglementaire légal. Ça peut être soit des aires protégées, des habitats fauniques
ou ça peut être aussi des zones qui sont sous servitude de conservation par un organisme de conservation, par exemple Conservation de la Nature Canada ou Canard illimité Canada. On a choisi ces types de zones-là pour assurer une pérennité, une certaine résilience des espèces et des habitats qui y vivent. Comme ça, dans 10-15 ans, on sait que les espèces qui sont vont encore être là et nos corridors vont vraiment être pérennes dans le temps si on se base sur ces sources-là. Parfait, merci Étienne. Et maintenant, je vais vous parler de la quatrième étape, qui est l'étape de la modélisation. Donc, toutes nos espèces, comme Étienne les a présentées, ont des besoins différents pour leur usage du territoire. Puis ça, dans le fond, ça nous permet d'avoir une idée de la résistance de mouvement sur qu'est-ce qu'on retrouve sur le terrain. Donc, la résistance du paysage, c'est basé sur l'occupation du sol que l'on vient diviser en différentes classes. Donc, par exemple, des zones agricoles, les zones forestières, les zones urbaines. Si vous regardez le premier tableau, c'est une vue d'ensemble de nos résistances pour nos espèces. Donc, si on regarde à l'extrême droite du tableau, on peut voir que les routes majeures puis les zones urbaines, c'est vraiment une résistance élevée pour nos espèces, tandis que quand c'est leurs habitats, ils ont plus de facilité à se déplacer. Donc, c'est comme ça qu'on vient diviser le territoire et mettre une valeur sur le déplacement et la connectivité. C'est des paramètres qui sont propres à chacune des espèces, dépendamment de la convenance des catégories d'occupation du sol, de la taille minimale requise des parcelles d'habitat, puis de la résistance des catégories d'occupation des sols. Donc, si on regarde les cartes qui sont à l'écran, on peut voir que ça, c'est la résistance du paysage pour l'ours. Puis, quand on regarde la carte plus petite à droite, on peut voir que vraiment dans les environs de Gatineau et Ottawa, c'est un rouge foncé donc, parce que c'est des zones urbaines, donc le déplacement est vraiment plus difficile pour l'ours. Donc, la résistance est plus élevée, ce qui fait en sorte que, au contraire, la connectivité est plus faible. Mais on peut voir aussi que pour le nord de l'Outaouais, quand c'est des régions forestières, il y a vraiment moins de résistance pour cette espèce-là. Donc, notre modélisation prend aussi en compte la qualité des habitats, donc par rapport à la densité des habitats, puis aussi l'âge des forêts, parce que, par exemple, la grande musaraigne utilise beaucoup des habitats de forêts plus vieilles et plus rares. Donc, on veut prendre ça en compte aussi dans notre méthodologie. Donc, une fois qu'on a nos couches de résistance pour chaque espèce et puis qu'on a nos cartes de résistance pour chaque espèce, on est capable de venir mettre ça dans un modèle, compiler le tout, ce qui nous donne le résultat ici de l'analyse de connectivité écologique, là, que là, on a vraiment des corridors précis qui relient les sources entre elles par rapport à nos espèces. Donc, si je vous explique un peu la carte que vous voyez à l'écran en ce moment, et que c'est vraiment le résultat de notre analyse pour la zone du Sud. Donc, en vert, on a les sources que Étienne a expliquées. Donc, ça, c'est nos noyaux de biodiversité, les zones qu'on vient connecter. Au centre de la carte, on peut voir, là, on peut reconnaître le parc de la Gatineau, qui est un de nos plus gros noyaux. Puis quand on regarde les corridors en tant que tels, plus c'est foncé, plus il y a d'espèces qui utilisent les corridors. Donc, vous pouvez voir la légende de 1 à 5. Donc, quand c'est juste une espèce qui utilise le corridor, c'est un bleu un peu plus pâle. Et quand il y a 5 espèces qui utilisent le corridor, là, c'est plus foncé. Donc, ça, c'est la carte qu'on a à vous présenter aujourd'hui. Là, c'est vraiment le résultat de notre analyse. Donc, prochaines étapes. Donc, les prochaines étapes pour le projet en tant que tel, il y avait la cartographie participative en ligne là, que je vais vous partager tout de suite après ça. Ensuite, nous, on va faire une compilation de tous nos commentaires qu'on a reçus. Donc, on a déjà fait des consultations publiques là, dans le Pontiac, à Gatineau et à Papineau. Puis ça, c'est le webinaire en ligne. Donc, une fois qu'on va avoir tous les commentaires, on va compiler tout ça puis voir comment on peut intégrer ces commentaires-là. On va aussi faire des consultations avec les secteurs d'activité. Donc, ça va être des consultations qui vont venir dans les prochains mois pour s'assurer que les différents secteurs sont au courant que les corridors écologiques s'en viennent, mais aussi pour avoir leur input par rapport à ça. Ensuite, on va devoir faire une priorisation des corridors. Donc, par rapport à la carte qu'on vous a présentée, on va devoir faire des choix pour savoir lesquels qu'on conserve.
Et puis ensuite, là, on va vraiment pouvoir être capable de faire une réalisation de la cartographie finale pour faire le partage avec les MRC de la ville de Gatineau. Puis, en parallèle, on travaille aussi là, sur la modélisation de la connectivité dans le nord de l'Outaouais. Donc, comme Étienne expliquait en début du webinaire, puisque les réalités écologiques et anthropiques sont différentes, ça nous prend une différente méthode pour être capable de faire la même analyse. Donc, on est déjà en train de travailler là-dessus. Donc, on espère être capable de pouvoir partager de l'information par rapport à ça bientôt aussi.